Boker Tov, bonjour à tous et à toutes, bonne journée, que des bonnes nouvelles, Bézat Hashem, des bonnes choses. Alors on est arrivé hier, page 99, on était vers Kach Nidgale Ora Elion, à l'aide à Kedim Manassim, à l'aide à Taota Diltata, et des Nidgalim Kolamidot ve Kola Olamot. Donc une fois que maintenant il y a l'éveil d'en bas, alors il y a une révélation de toutes les midot et de tous les olamot. Donc la révélation, elle dépend de l'éveil d'en bas, pas de l'éveil d'en haut. C'est-à-dire tout ce qui vient d'en haut, ça ne s'appelle pas révélation. Parce que quand est-ce qu'on appelle révélation? Qu'est-ce qu'est une révélation? C'est quand elle se fait dans les récipients, dans le langage de l'individu. Sinon, ce n'est pas une révélation. Si vous racontez une histoire à quelqu'un en chinois et il ne comprend pas le chinois, vous ne pouvez pas dire que vous lui avez raconté l'histoire. Il faut lui parler son langage. Donc le langage de l'individu, c'est son degré d'éveil d'en bas. Et Rabbeinu il dit dans l'Écoutez-moi, qu'est-ce que c'est un élève? Un élève qui n'est pas agoun, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un élève qui n'est pas valable, c'est-à-dire que la Torah elle nous interdit d'enseigner à un élève qui n'est pas agoun, qui n'est pas valable. Et alors un élève qui n'est pas valable, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éveil d'en bas. C'est ça un élève qui n'est pas valable. C'est quelqu'un qui se trouve dans une situation malgré lui, mais c'est pas ça qu'il veut. Alors Baruch Hashem, aujourd'hui, ceux qui suivent les cours dans Internet et tout, ça s'appelle des bons élèves. Pourquoi? Parce que pour arriver au cours, ils sont obligés de cliquer sur la souris et de décider qu'ils veulent écouter le cours. Et ce clic-là, ça donne, c'est ça l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que la personne, elle veut la chose. Du moment où elle veut la chose, alors c'est un élève valable et il va comprendre les choses à son degré à lui. Mais ce que Rabbeinu il explique, c'est que la révélation, elle n'est qu'en fonction des midot, des mesures. C'est-à-dire sinon il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de révélation démesurée, ça n'existe pas. Dès qu'on parle de démesure, c'est-à-dire on parle d'astara, il n'y a pas de révélation, même si c'est très grand. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'on ne doit pas se rapprocher d'Hachem avec des miracles, parce que les miracles, c'est pas le chemin d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu, Rabbi Nachman, il était interdit de faire des miracles. Il n'avait pas le droit de faire des miracles. Il avait le droit d'enseigner de la Torah, d'écrire de la Torah, de l'écrire des enseignements, mais de faire des miracles, il n'avait pas le droit. Tandis que maintenant, si on prend le Baal Shem Tov, par exemple, le Baal Shem Tov, il avait le droit de faire des miracles, il n'avait pas le droit d'écrire de la Torah. Il pouvait dire de la Torah, mais écrire, il n'avait pas le droit. Il n'y a pas d'écrit du Baal Shem Tov lui-même. Même ce qu'on a comme écrit, chiffré Baal Shem Tov, c'est pas lui qui l'a écrit. Mais par contre, dans les miracles, il avait le droit. Rabbi Nachman, il n'avait pas le droit de faire des miracles. Et les quelques miracles qu'il a fait, il priait tout de suite pour que les gens ils oublient et qu'ils ne se rendent pas compte qu'il a fait des miracles. Parce que quand on a besoin d'utiliser des miracles, ça veut dire que c'est du sauvetage. C'est-à-dire qu'on va utiliser du doping, du sauvetage. C'est-à-dire on va complètement brûler tout le contexte logique de l'endroit, tout le contexte dans lequel la personne elle vit, ses habitudes, sa compréhension, tout ça, on va tout balayer d'un coup pour lui faire une révélation. Mais cette révélation-là, elle ne restera pas. C'est-à-dire cette révélation,
c'est une révélation de marketing. C'est-à-dire, comme je dis tout le temps, c'est-à-dire c'est comme la sortie d'Égypte. Tous les, quand Hachem il a dit les Mahanshiti ototai bekirbon, bo el paro, kirbati el libo le Mahanshiti ototai bekirbo, viens chez Pharaon. Parce que je vais faire des miracles. Ototai, ça veut dire des signes. Je vais faire des miracles en lui, c'est-à-dire je vais l'utiliser pour faire des miracles, Hachem dit. Mais on voit que ces miracles-là, ils n'ont pas donné, comme on dit en français, ils n'ont pas fait des miracles. C'était des miracles, mais ça n'a pas fait des miracles. Pourquoi? Parce que c'était un langage qui était au-dessus de ce que les gens ils pouvaient comprendre. Mais comme au niveau de leur compréhension, ils ne pouvaient plus rien comprendre du tout, puisque c'est arrivé à la 50e porte au seuil de la 50e porte de la Touma, de la 50e porte de l'impureté. Donc la seule façon de les faire sortir, c'est de faire un grand chamboulement général, et en faisant tout un changement dans la nature, que l'eau elle devienne du sang, qu'il y ait des sauterelles, qu'il y ait des grenouilles, qu'il y ait des poux, qu'il y ait des bêtes sauvages, toutes ces choses-là, Hachem il a fait pour complètement déstabiliser ces gens qui étaient en Égypte, parce que les Maassés, on ne pouvait plus leur parler. On ne pouvait plus leur parler. Alors, parce qu'ils ne comprenaient plus rien, ils étaient complètement bouchés par c'est-à-dire l'esclavage. Ils les avaient complètement bouchés. Donc, maintenant, ces gens-là, les pauvres, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir écouter le moindre message qui soit compréhensible ou compréhensif pour eux, c'est-à-dire qu'ils puissent, avec ce message-là, sortir. Il n'y avait pas de possibilité, donc il fallait faire un chamboulement de tout le décor, complètement tout chambouler, toutes les valeurs, etc. Et à ce moment-là, les faire sortir. Alors, quand maintenant ils sont sortis, alors les problèmes, ils ont commencé parce que, justement, c'était pas une révélation. C'était pas une révélation. Parce que si ça avait été une révélation, dans des mesures, jamais ils auraient été faire le veau d'or. Jamais ils auraient fait tous les problèmes qu'ils ont fait dans le désert. Jamais ils auraient refusé de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi y arrivaient tous ces problèmes? Parce que les Maassés, ils n'ont rien vu du tout. On ne peut pas dire que toutes les plaies qu'ils ont vues en Égypte, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu un film, les 10 commandements. Ils ont vu Charlton Heston, mais ils n'ont pas vu. Après, quand ils sont sortis de la salle de cinéma, ils sont revenus à leur midot, à eux. Leur midot, c'était des Égyptiens qui aimaient le manger, les trucs, etc., toutes les tavotes qu'il y avait là-bas. Voilà ce que eux ils étaient. Donc maintenant, le film il a continué, on leur a dit allez maintenant Matan Torah, pas de problème. Mais après ils ont tout jeté. Et ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait pas. Parce que le miracle, c'est pas quelque chose qui va toucher le cœur de la personne dans ses mesures. C'est-à-dire le miracle, il donne pas un désir d'engagement. Le miracle, il ne fait pas aimer. Le miracle, il enlève le libre arbitre. Et c'est le contraire de ce que Hachem il veut. Si Hachem il t'enlève le libre arbitre, ça veut dire qu'on met les compteurs à zéro. Comme quand tu joues au Monopoly, retourner à la case départ, c'est tout. C'est-à-dire Hachem il veut te faire un chesed, tu es en train de te perdre complètement, alors il te fait un miracle. Avec ces miracles, il te fausse tout ton système il est éliminé, et il te ramène à la case départ. La case départ c'est quoi? Maintenant tu vas recommencer. Tu vas commencer quoi? À travailler. C'est-à-dire tu vas commencer à chercher Hachem avec ton libre arbitre. Donc maintenant imaginez-vous que ça, c'est la sortie d'Égypte avant qu'il touche le seuil de la 50e porte, d'accord?
Alors imaginez que nous maintenant, on est dans la 50e porte depuis longtemps. Alors vous pouvez imaginer dans quel miracle on est en train de fonctionner et qu'on s'est habitué, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte. Voilà, maintenant on est en train de faire un cours de Rabbeinu à Jérusalem. Il y a voilà, une demoiselle de Genève qui est en train d'écouter, il y a quelqu'un de Paris, il y a quelqu'un de là et tout. Mais ça, c'est des miracles. Maintenant, même si ça passe par une logique qui s'appelle Internet, tout ce que vous voulez, mais la révélation de cette chose-là, c'est un miracle. L'électricité, c'est un miracle. Toutes ces choses-là, c'est des miracles. C'est-à-dire, c'est des choses où il n'y a plus de... l'homme, il vit plus dans des mesures. Avant, l'homme, il se levait quand il faisait jour, il se couchait quand il faisait nuit, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trucs. Tu veux étudier, tu veux truc, voilà, il y a la lumière du jour. Tu veux étudier la nuit, il te faut une petite lampe à pétrole ou à huile, et voilà. C'était autre chose. Les gens y vivaient avec des mesures. Tandis qu'aujourd'hui, tous nos trucs sont démesurés. Une machine à laver, un truc, une commande à distance, un truc comme ça, une carte de crédit, des virements bancaires de la maison, que la personne elle est à la maison, elle reçoit son salaire, elle paye des choses, elle achète des choses sur Internet. Mais tout ça, c'est des miracles. C'est-à-dire que nous, on est en train de vivre des miracles beaucoup plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte. Mais on ne se rend pas compte. Alors, maintenant, comment on doit réagir? On doit faire attention de pas se révolter, c'est-à-dire de faire attention, de ne pas râler, de ne pas se révolter, de ne pas faire la tête. Il faut faire très attention parce que les miracles, ils poussent à la personne à râler, si tu veux. Pourquoi elle râle? Parce que tu lui as pris le libre arbitre. Donc c'est normal qu'elle râle. Prends quelqu'un, tu lui attaches les mains et les pieds et tu lui donnes à manger, tu le gaves comme une oie. Tu l'obliges à mettre du manger dans sa bouche. Alors la personne, c'est sûr qu'elle va râler. Elle va se mettre en colère, elle va se révolter parce que tu lui as enlevé son libre arbitre. Toi, tu lui mets le manger devant elle et tu lui dis voilà, il faudrait que tu manges, c'est bien pour toi, et puis c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Dès que tu vas utiliser maintenant autre chose, tu vas déclencher la révolte. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas utiliser des miracles, c'est les miracles, c'est de la rigueur, c'est pas de la bonté. Les miracles, c'est la rigueur, c'est-à-dire qu'Hachem il est obligé de te forcer. C'est ça le miracle. Quand Hachem il utilise le miracle, ça veut dire qu'il y a de la rigueur il y a de la rigueur. Quand on voit l'arc-en-ciel, alors il faut faire attention parce que l'arc-en-ciel c'est pas beau. Les gens disent ouais, c'est beau l'arc-en-ciel et tout. C'est pas beau du tout l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, Hachem il dit regarde, d'après les données que j'ai maintenant, je dois détruire le monde, je dois refaire le déluge. Mais comme je me suis engagé à pas le refaire, je le fais pas. Mais d'après là où vous êtes arrivé aujourd'hui, alors c'est le déluge. C'est-à-dire ce qui demande le tribunal en haut, c'est le déluge. Mais comme il y a une annulation de la chose, comme l'annulation de la peine de mort, dans la plupart des pays, on dit à la personne, regarde, normalement tu es condamné à mort, mais comme on annule la peine de mort, alors on ne va pas te tuer. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as fait, tu n'es pas coupable de la peine de mort. C'est-à-dire que quand Hachem il fait un miracle, c'est de la rigueur le miracle. Ça veut dire la rigueur, ça veut dire intervention exagérée d'en haut pour enlever le libre arbitre, pour faire un rattrapage à la personne malgré elle. Donc bien sûr que la réaction, la réaction au miracle, la réaction ça va être la réaction au miracle, ça va être de râler. C'est normal. La réaction, c'est la joie. C'est comme si tu vas au cinéma, comme je dis tout à l'heure. Si tu as vu le film les 10 commandements de Charlton Heston, alors la première réaction, c'est la joie. Mais quand tu sors du cinéma, ça t'a rendu un pauvre type encore plus que ce que tu étais avant.
Tu comprends? Si tu rentres, tu vois un film, tu vois le bon, la brute et le truand, quand tu sors, eh ben, tu es sûr que jamais tu vas tirer au revolver comme celui-là, là, comment il s'appelle Clint Eastwood. Tu vas jamais être Clint Eastwood, c'est dommage. Et voilà, c'est dommage pour toi, parce que tu seras jamais Clint Eastwood. C'est vrai, tu as vu quelque chose de magnifique, mais ça t'a rendu un pauvre type encore plus que ce que tu es. Il valait mieux que tu saches qu'il n'existe pas. Mais comme si on te, mais si on te laisse, si on te laisse savoir qu'il n'existe pas, tu vas disparaître dans la médiocrité et tu vas complètement t'annuler, tu vas perdre tu peux plus réagir, c'est-à-dire tu es arrivé à un degré où on ne peut plus te parler, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te fait voir des films d'un riche, des films d'un de ça. Et alors quand tu vois ça, ça te fait un doping, tu vois, quand tu vois, waouh, truc et tout. Et quand tu sors, comme on dit, tu reviens vers la triste réalité, tu comprends? Mais quand tu sors, tu es pire que avant de voir le film. C'est vrai que quand tu as vu le film, c'est super. Tout le doping, c'est comme ça. L'alcool, c'est pareil. Quelqu'un, il boit. Alors, quand il boit, c'est super, il n'a plus de soucis. Mais quand il se réveille, c'est pire qu'avant. Parce qu'il a utilisé des moyens qui sont extérieurs pour oublier. Les problèmes, tu ne peux pas les oublier. Les problèmes, il faut les prendre en main, il faut les résoudre, c'est tout. C'est ça la joie que tu vois le miracle. Mais ce n'est pas une joie. C'est-à-dire, c'est pas une joie, c'est une infusion c'est une infusion d'en haut, c'est de l'héroïne, de la morphine, ce que tu veux. C'est-à-dire, il t'envoie d'en haut et ça te fait monter dans des trucs incroyables. Et après, quand tu tombes, ben, je peux dire que tu tombes bien. Tu t'assois comme on dit, tu t'assois comme il faut. Après une fois que tu as vu tout ça, tu as passé la mer Rouge, tu es sorti d'Égypte. Alors là, tu vois les Égyptiens qui te courent derrière parce qu'ils veulent te tuer, tu comprends? Tu te dis, oh là là, c'est pas une partie de plaisir cette affaire-là. Tu te commences à te réveiller un petit peu. Mais hâte. Il vaut mieux ça que de rester en Égypte. Ça y a pas de, on parle pas de ça. C'est-à-dire, on dit pas qu'il vaut mieux ça que de rester en Égypte. On essaie de chercher comment tout ça, tout ce que je vous dis là. Pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est pas pour vous faire regretter de sortir d'Égypte. C'est pas ça que je veux là où je veux qu'on arrive. Ce que je veux qu'on arrive, c'est quelle réaction il faut avoir une fois que tu sais que tu as vu un film. Et que ce film, c'est pour te donner de l'appétit. Mais toi, tu n'as rien à voir avec ça. Ok? Donc maintenant qu'on est dans la 50e porte, on est en train d'utiliser avec nous des miracles qui sont beaucoup plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte. Comme Hachem il a promis, il a dit, au moment de la Géoula, je vais vous faire des miracles beaucoup plus grands que la sortie d'Égypte. Donc maintenant, on est en train de vivre avec des miracles beaucoup plus grands que la sortie d'Égypte. Donc maintenant, l'attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il faut faire attention de ne pas râler. Parce que de râler et de se plaindre, ça va être naturel pour nous. Ça, parce que les Maasé, on nous a forcé la main. Les Maasé, tu es en Eretz Israël malgré toi. Ce n'est pas toi qui as décidé de venir ici. Tu as connu la Torah malgré toi. Tu as connu Rabbi Nachman malgré toi. Comme Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu. Rabbeinu a dit, je t'ai bien attrapé. Hein? Rabbeinu lui a dit, je t'ai attrapé. Et alors Rabbi Nathan lui a dit, fermez bien le sac que je ne me sauve pas. Parce qu'il était conscient que la tendance aurait été de se sauver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière comme Rabbi Nachman, il n'y a personne qui peut l'amener dans des récipients, comme point de contact. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu rentres au magasin, jamais tu pourras avoir envie d'acheter Rabbi Nachman. Jamais. Jamais tu pourras en avoir envie. C'est lui qui va te faire envie. Comme quand tu rentres dans le magasin, il faut un super vendeur qui te vende un truc qu'ils ont en stock, qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser.
Alors il est là, et tes trucs, ou bien dans le supermarché, il te met de la musique, des trucs, tu fais des promos, il te dit le prix 3 pour le 4 pour le prix de 3, des trucs, une demi-bouteille de coca en plus, un truc, un shampoing avec une brosse à dents, n'importe quoi. Allez, vas-y, pour que tu achètes. Il te donne du gratuit pour que tu achètes. Tu comprends? Maintenant, Hachem, il te fait des miracles pour que tu achètes. Et tu n'as pas le droit, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'acheter. Maintenant, tout ce que tu n'as pas le choix, tu n'as aucun salaire pour ça. Le salaire, il commence au moment où tu sors ton chéquier et tu commences à payer. Comment tu vas payer aujourd'hui? Tu ne veux pas payer. La seule chose qu'on te demande, c'est que tu râles pas, c'est tout. Tu dises merci mon Dieu, tu m'as sauvé. Et quand maintenant tu as envie de râler, il faut que tu dises à Hachem, pardon, j'ai envie de râler. Je ne me rends pas compte de la merveille de ce que tu m'as donné. Et j'ai envie de me plaindre. Et excuse-moi pour ça, c'est parce que je suis malade, c'est tout. Tu sais très bien combien je suis malade. Mais je le sais que je suis malade. Comme Rabbeinu il a dit, on va mettre le signe sur le front. Quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou. Mais on est fou, comme les autres. Tu veux dire, on ne va pas manger de la moisson de la folie. Tu veux dire, on ne va pas manger de... Tu ne peux pas. Tu respires la folie. Elle est partout, la folie. Hachem, que tu fais un avion, tu te déplaces, tu vas aller au Man, voilà, tu prends... Voilà maintenant, quelqu'un il était à Paris cette semaine, il rentrait en Eretz, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, je peux prendre le billet, au lieu de faire Paris-Tel Aviv, je peux faire Paris-Kiev-Tel Aviv, c'est gratuit. J'arrive à Kiev à 9h30 le matin et je repars à 7h du soir. Alors j'ai le temps de prendre un taxi, d'aller à Ouman, de passer 2 heures sur le Tsioun et je reviens à Kiev et je rentre en Eretz. Et ça coûte rien. Voilà, regarde, c'est pas des miracles ça. Ça coûte rien. Voilà, ça te coûte rien d'aller à Ouman. Le gars, il a été travailler à Paris, il fait son truc. Au lieu de rentrer à la maison, il fait un petit crochet. Au lieu de rentrer chez lui à 11h du matin, il va rentrer chez lui à 11h du soir. C'est tout. Et il va aller à Ouman, il va revenir, il va faire des tikkun haklali, de l'aïd bodedou, des trucs et tout. Mais attends, mais ça c'est des trucs de... C'est de la folie, c'est-à-dire c'est des trucs... C'est un truc incroyable. Incroyable. Lis la vie de Rav Shmuel Horowitz, tu vas voir qu'est-ce que c'est d'aller à Ouman sous le rideau de fer. Tu vas voir un bonhomme qui se fait tirer dessus tous les jours et qui évite les balles tous les jours pour arriver chez Rabbeinu, qui part de Jérusalem et qui va en bateau en Europe et qui passe par la Pologne et qui essaye de rentrer en URSS et que tout était fermé. Et il tirait à vue, c'est pas monsieur, excusez-nous, refoulement, on n'accepte pas le visa. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de refoulement. Et le gars, il voit quelqu'un qui bouge, il le tue, c'est tout, il n'y a pas de trucs. Et il a risqué sa vie tout le temps. Il est resté 3 ans à Ouman. Et il ne pouvait plus revenir. Il ne pouvait plus revenir. Et quand il a voulu revenir, ils l'ont vu avec de grandes péotes et tout, ils ont cru que c'était un espion anglais. Ils l'ont enfermé, il est resté en prison à Moscou, je ne sais pas combien de mois. Il est resté à Moscou, il est ressorti dans la sphira de Rabbeinu, Netzach Sheben Netzach, il a été libéré par un miracle. Il a été libéré. Et c'était un homme très fort, il mangeait que du pain là-bas. Il ne mangeait rien d'autre, à cause de la cacheroute quand il était en prison. Et Pessah, il a jeûné pendant 8 jours, parce qu'il y avait que du pain. Il a 8 jours, il a fait Ta'anit, tout le Pessah entier, il a fait Ta'anit. C'était des Giborim, il buvait de l'eau, mais il n'a rien mangé pendant 8 jours, parce que c'était Pessah. C'est des grands, des hommes très très forts. Voilà ce que c'était Ouman. Maintenant, regarde, maintenant je te parle de quelqu'un qui est décédé en 1973. Je ne parle pas de quelqu'un maintenant qui était à l'époque du Baal Shem Tov. C'est quelqu'un, il était là il y a 43 ans. Il était 44 ans, il était ici à la Choule. C'est pas quelqu'un on parle des générations de... Il y a beaucoup de gens ici qui sont là, qui l'ont connu. Il est niftar, le massé, nous on est arrivé un petit peu après ici que lui il était déjà un niftar. Maintenant c'était des gens de très haut niveau.
il y avait un Breslever qui était le beau-frère de Rav Levi Yitzhak, qui s'appelait Hirschley Blepel. Alors il était de Ouman et il est venu en Eretz Israël. Alors quand il était en Eretz Israël, Rav Shmuel Horowitz il lui a demandé de l'aider à le rapatrier. Et il a écrit au Breslever de Yerushalayim, il a dit celui qui me rapatrie du RSS en Eretz Israël, je partage mon Olam Haba avec lui. Comme ça, il écrit au Breslever de Yerushalayim. Maintenant, ce Hirschleib là, il le connaissait très bien, c'était un grand ami à lui. Donc ici, il a été voir les trucs anglais, c'était le truc protectorat anglais là. Il a fait tout des pieds et des mains, un truc pour le faire sortir. Et il a aidé à faire venir, c'est-à-dire c'est lui qui l'a aidé à obtenir le visa pour sortir du RSS. Alors maintenant, le jour où il est niftar, Rav Shmuel Horowitz, où il est décédé, il est venu devant Hirschleib, il était déjà mort. Et il est venu, s'est présenté devant lui, il lui a dit « Tu viens maintenant parce que je dois te donner ce que je t'ai promis. Comme je m'en vais maintenant, je monte, donc tu montes avec moi, tu viens avec moi et je vais te donner ce que je t'ai promis, la moitié de mon monde futur. » Et Hirschleib il s'est levé comme ça, il a eu très très peur et c'est comme ça qu'il a su qu'il était niftar. Et il est venu à son enterrement. Et il a pris 2 témoins et il a dit je suis mochel. Je suis mochel, c'est-à-dire je veux pas de la moitié de son Olam Haba et tout. C'est comme ça qu'il est resté vivant. Mais sinon, il embarquait avec lui quand il est parti. C'est pour vous dire un peu quel genre de personne c'était. Tu vois, on parle ici de gens qui étaient, c'est-à-dire ils faisaient des chèques. C'est pas des gens c'est pas des resquilleurs, tu comprends? Tu n'as pas un petit lit à Ouman ou des trucs où je ne peux pas payer ou un truc. C'est des gens, ils payaient, tu vois. Il n'y avait pas de Inyan comme ça. Alors aujourd'hui, regarde, il te propose, il te dit voilà, ça ne te coûte rien. De toute façon, tu vas à Paris, oui, pour travailler. Voilà, tu fais un crochet par Ouman, c'est gratuit. C'est gratuit. Regarde maintenant les choses les plus élevées qu'il y a dans le monde, elles sont gratuites. C'est devenu gratuit. La chose la plus élevée, c'est ce qui coûtait le plus cher à l'époque où les gens, ils pouvaient payer. C'est ce qui coûtait le plus cher. Ce qui coûtait le plus cher, c'est devenu le moins cher. Pourquoi Hachem il fait ça? C'est pour te faciliter. Le Rabbeinu il dit il faut faciliter la tchouva aux gens. Regarde le téléphone aujourd'hui. Ça coûte presque rien. C'est gratuit pratiquement, le téléphone. Tu téléphones avec tous ces moyens, là, Skype, les trucs et tout, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que la communication, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Donc tout ce qui est important, Hachem il a fait que ça soit gratuit. Pour que justement, tu ne peux pas dire ouais, j'avais pas de quoi, ou j'ai pas pu, ou n'importe quoi. Ok, vas-y, gratuit. Il descend au maximum. Maintenant quoi? Maintenant, téléphone, parle, sois content, dis merci Hachem. Merci Hachem que je peux téléphoner à mes parents, merci Hachem que je peux téléphoner à mes enfants, merci Hachem que je peux prendre des nouvelles, merci Hachem que je peux suivre un cours sur Internet, merci Hachem que je peux donner un cours sur Internet, merci. Au moins tu remercies Hachem. C'est que comme ça que tu peux payer. Tu ne peux pas payer autrement. C'est pour ça que quand même Mashiach il va venir, le Korban Toda, il ne va pas s'arrêter. On va faire toujours le remerciement quand Mashiach viendra. Pourquoi? Parce que le remerciement, c'est un niveau de paiement qui est fait même pour quand Mashiach viendra et après que Mashiach viendra. C'est un mode de paiement qui ne va jamais disparaître. Il n'y aura plus l'euro, le dollar, les Western Union, tout ça, ça n'existera plus, mais ça restera de dire merci. Et la seule façon dont tu peux payer aujourd'hui, c'est en disant merci, c'est tout. Parce que tu ne peux pas payer. Alors Rabbeinu te dit, fais attention, ne râle pas. Fais attention, ne râle pas. Rabbeinu dit dans l'écoute morale, Ve'avta l'era'acha kamocha.
Alors Rabbeinu, normalement le pshat, ça veut dire tu aimeras ton prochain. Reim, ça veut dire c'est un ami, c'est-à-dire ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Rabbeinu, il dit comme ça, Ve'afta le ra'acha. Ra'acha, ça veut dire ton mal. C'est-à-dire les histoires que tu as, les problèmes que tu as. Ve'afta le ra'acha, tu aimeras le mal, c'est-à-dire tous les soucis que tu as, toutes les descentes que tu as, tous les problèmes que tu as, tu vas les aimer. Pourquoi? Kamocha, parce que toi, Kamocha, comme tu es, Ani Hashem, je suis encore Hashem Yudke Vavke, qui est très miséricordieux avec toi. Sache que ce que je te fais payer, c'est rien du tout par rapport à la dette que tu dois payer pour la vie que tu as. Des gens comme nous, si on a le mérite d'aller une fois à Ouman dans notre vie, normalement toute notre vie, on doit être dans les travaux forcés 10 fois pire qu'en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils ont fait les travaux forcés pendant 210 ans et ils sont morts dans le désert, les gens. C'est vrai qu'ils sont sortis d'Égypte, mais ils sont morts dans le désert. Leurs enfants, ils sont rentrés en Eretz Israël. Eux, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Donc, Rabbeinu dit, tu aimeras ton mal parce que toi, qui kamocha, ve'ata le ra'acha, kamocha, parce que toi, quelqu'un comme toi, Ani Hashem, sache que si je te présente la note, tu vas t'évanouir, mon ami. Si je te présente l'addition, tu vas t'évanouir. Tu ne pourras pas jamais payer. Mais eux, ils sont restés esclaves 210 ans. Pour payer quoi? Le passage de la frontière, sans arriver en Eretz Israël. Alors imagine-toi que tu vas chez Rabbeinu, que Rabbeinu l'a envoyé que Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui te guérit à toi, que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, et qui répare tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents jusqu'au premier homme. Il te dit, voilà, tu viens, moi je te répare toute la lignée jusqu'à Adam Arishon, tout ton arbre généalogique. Et tout ça, et c'est fait le billet gratuit. Le billet il est gratuit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas dire merci, qu'est-ce que tu veux? En plus tu veux râler. En plus tu vas râler. C'est parce que tu es inconscient, c'est tout. Les gens ils sont pas conscients. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas conscients de la bonté qu'Hachem y fait aujourd'hui. La bonté, Baruch Hashem, tu peux, avec tous les moyens de transport, de communication, pour le travail. Regarde aujourd'hui la notion de le service, comment il est. Il y avait quelqu'un, hier j'étais au Cotel, il y avait quelqu'un de France qui est venu là-bas me voir, on devait rentrer avec un taxi, on a attendu un petit quart d'heure et il n'y avait pas de taxi. Moi d'habitude j'attends, mais là je ne voulais pas le pauvre le faire attendre et tout. Alors il y a une application, là, ça s'appelle Get Taxi, un truc comme ça. Alors j'appuie sur l'application, tac, tout de suite le gars il m'appelle, Monsieur Abraham et tout, bonsoir et tout, 4 minutes, je suis à côté de toi, d'accord, mais tu m'attends? Ouais, je t'attends, maman, 4 minutes, peut-être moins, il était là, mais regarde, c'est pas un miracle ça, c'est un miracle. Tu as ton téléphone, tu appuies, le gars, il t'a localisé où tu es, toi tu le localises, tu vois sur l'écran de la voiture qui bouge pour venir te voir. Mais c'est des miracles, c'est des miracles. Tu vas pas dire, qu'est-ce que tu peux dire? Tu veux dire merci, c'est tout. Tu peux rien dire. Tu es complètement. Tu dis regarde, maman, qu'est-ce que Hachem il fait pour te décrocher un petit sourire, c'est tout. Souris, sois content. Je sais pas, qu'est-ce que tu as? Un petit sourire, regarde ce qui coûte pour que te décrocher un petit sourire. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'on te fasse pour que un petit sourire, un petit merci, un petit moment où tu arrêtes dedans là, d'être en train de râler, en train de te plaindre sur ta vie. De quoi tu as à te plaindre? De quoi tu as à te plaindre? Tous les gens qui sont venus dans ce monde-là, ils auraient bien voulu avoir un tzaddik comme Rabbi Nachman pour le réparer.
Une fois, quelqu'un il est arrivé à Ouman, il était sur le kever de Rabbeinu, et il a vu, quand il s'est allongé sur le kever comme ça, il a vu tous ces Gilgulim, il a vu toutes ces réincarnations, et il a vu qu'il était à l'époque de la Gemara, et comment il allait voir des rabbanim, il les jetait dehors, et il disait dégage, dégage, il était tellement dégoûtant, tellement répugnant le bonhomme, que tout le monde le jetait. Il a vu chaque fois qu'il est revenu, qu'il n'y a personne qui a voulu le réparer. Personne qui a voulu s'occuper de lui, même pas le regarder. Tellement c'était un bonhomme pourri dans ses midotes, un rachat terrible. Et il vient, Rabbeinu, il vient, il amène à Ouman, il vient, viens mon ami, viens, ça y est, t'as fini, sois tranquille. Alors il y en a pour pas dire merci, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant qu'ils sont en train de faire quelque chose, tu vois. Ils disent, ouais, mais moi je fais des trucs et tout, voilà, je fais ça, j'étudie, je fais ça et tout. Pourquoi tu crois que les gens avant, ils étudiaient pas? Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu étudies que tu vas arriver à quelque chose. Qu'est-ce que tu vas arriver? Ah ouais, voilà, il nous a amené notre ami Shimon la Gemara. Voilà, Gemara dans Yoma, le Daf 72 Amoud Bet. Qu'est-ce que c'est Sam Mavet de la Torah? Qu'est-ce que c'est comment on dit Sam en français, hein? Élixir. Hein? Élixir. Bon, il me faut un autre mot pour. C'est élixir là, ça me fait un peu comment il Obélix. Ça me fait un peu, hein? Une boisson, ouais. Une potion. Mais c'est Obélix aussi. Alors on va pas faire tout avec Obélix quand même. Alors, ok, une boisson. Une boisson, une potion de vie. S'il a le mérite, alors c'est une potion de vie. S'il n'a pas le mérite, c'est une potion de mort. Et qu'est-ce que c'est une potion de vie? Vehainu dama Rabba, c'est ce qu'il a dit Rabba. Deumanle samedechaye. Celui qui va deumanle, celui qui va Ouman, samadechaye. C'est la potion de vie. Voilà, c'est écrit dans la Gemara. Voilà, c'est écrit ici, là, où c'est le stabilo. Donc, Hainu damaraba, de umanle sama de chaye. De lo umanle, celui qui va pas Ouman, sama de muta. C'est le sama mavet. Voilà, c'est la Gemara, c'est pas. La Gemara, elle sait comment ça marche. Elle a déjà prévu les choses. Donc, Daf 72, Amoud Bet, Yoma. Donc, maintenant tu as quelqu'un qui vient, qui s'occupe de toi, dans n'importe quel état que tu es, il te dit viens chez moi. T'occupe pas, viens chez moi. Moi je t'ai pas demandé dans quel état tu es, moi je soigne tout le monde. Donc viens chez moi, fais ton petit tikkun haklali, fais dans ta petite Yetzer Tzedaka, fais ton tikkun haklali, rentre chez toi, c'est tout. Fais tout. Le reste, c'est moi qui m'occupe. Tu n'as pas d'argent, voilà, le billet est gratuit. Tu vas à Paris, truc. Et même pas gratuit, voilà, ici, tu as cette semaine-là, ça coûte $199. Ça coûte pour aller et revenir. d'Eretz. Tu as un avion, il t'emmène. Tu n'es pas Rav Shmuel Horowitz, ok, tu ne vas pas aller en bateau avec des charrettes et des types qui te tirent dessus et tout, sinon tu ne vas pas aller. Même comme ça, des gens ils veulent pas aller, ils disent mais c'est dangereux la Russie. Il y a la Russie à côté. C'est-à-dire ils ont peur de Poutine qui ont crimé là-bas, ils ont peur de ça, ils ne vont pas à cause de ça. Ou tellement que la personne, la pauvre, elle est malade, tellement elle est malade. Donc, quel éveil d'en bas tu peux avoir par rapport à ça? Tu ne peux pas avoir un éveil d'en bas, c'est-à-dire tu ne peux pas payer ça. Tu peux dire, bon, moi je vais payer mon Ouman, c'est-à-dire avec je vais faire, maintenant, voilà, si je vais à Ouman, voilà, je paye. Je paye. Nous, quand on allait à Ouman, quand on était avec le Rav Besançon, on a été en 1978.
1979, on a été 1979. Alors c'était encore l'Union soviétique, donc il fallait clandestinement, c'est-à-dire c'était pas officiellement, tu pouvais pas aller. Donc clandestinement, c'était pas sûr que tu arrivais. Il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas. Ils allaient, ils prenaient le billet et tout, et quand ils arrivaient à Kiev, après ils se faisaient refouler, ou à Moscou, et ils ne pouvaient pas arriver à Ouman. Ils se faisaient attraper avant. Parce que pour aller de Kiev à Ouman, il fallait prendre un taxi clandestinement, c'est-à-dire trouver quelqu'un, tu lui donnais. C'est marrant que c'était le même prix les taxis. Ça n'a pas augmenté, ça n'a pas baissé. En 1979, ça coûtait $100 le taxi, la même chose qu'aujourd'hui. Seulement $100 en 1979, c'était $2000 aujourd'hui. C'était très cher. Et même le voyage, il coûtait très cher. Quand nous on a été, la première fois, je me souviens, ça coûtait 15 000 francs à l'époque. Le 1,5 million de l'époque. En 1979. C'est-à-dire on mettait un an et demi, 2 ans pour payer. On prenait un emprunt et tous les mois on remboursait. Ça coûtait très très cher. Et combien de temps on restait au Tsioun? Un quart d'heure. Si on restait un quart d'heure, c'était bien. Juste le temps de faire le Tikkun HaKlali, on se sauvait, parce que sinon le KGB il arrivait, il t'arrêtait, parce que là-bas, quand tu restes quelque part un quart d'heure, 20 minutes, ça y est, le KGB il avertit tout de suite qu'il y a quelqu'un là, et il te ramasse. Donc on allait, Tikkun HaKlali, la nuit, couché en dessous de la fenêtre là-bas des Goïms, et il fallait faire ton Tikkun HaKlali avec la petite pile comme ça, couché en dessous de la fenêtre. Tu faisais Tikkun HaKlali et comme on dit, scapa rapidement. Tu partais rapidement, tu rentrais à la maison très rapidement. Ça, c'était à cette époque-là. Donc il y avait aussi on voulait, c'est-à-dire on sentait que vraiment on n'était pas méritant d'aller là-bas. C'était quelque chose d'évident, qu'on n'était pas méritant pour pouvoir aller là-bas. Et là, je vais juste arrêter, je ne sais même pas comment on arrêtait le masseur. On savait qu'on ne pouvait pas aller là-bas. Alors moi par exemple, avant d'aller là-bas, j'avais tellement peur de ne pas avoir le mérite d'arriver. À l'époque, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. À l'époque. Alors avant le voyage, j'ai dit à Hachem, regarde, si tu me fais le miracle que Béhémet, j'arrive chez Rabbeinu et je fais Tikkun HaKlali, je fume plus jamais. Voilà, je m'engage. Je m'arrête de fumer complètement. Et quand je suis arrivé à Oman, le taxi il est arrivé à Oman. J'ai fumé la dernière cigarette quand j'ai vu Oman là écrit en russe. Ça y est, c'était la dernière cigarette de ma vie. Et terminé avec ça. C'est pas facile d'arrêter de fumer quand on fume 2 paquets de cigarettes. Alors que quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée à Toulouse et que je fumais, j'avais été voir un docteur parce que j'avais une bronchite. Le docteur il m'a dit vous voulez mourir dans 6 mois? Je lui ai dit pourquoi vous me dites ça? Il me dit parce que là, dans l'état où vous êtes, si vous continuez à fumer, vous allez mourir dans 6 mois. Je lui ai dit ah bon? Alors quand je suis sorti chez le docteur, j'étais sur un banc. Et j'ai commencé à fumer une derrière l'autre. Je sortais les paquets, une autre. Et les massés, il m'a boosté, je fumais beaucoup plus qu'avant, quand il m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, donc vous voyez, pour la vie pachoute, au contraire, on était des gens tellement énervés, tellement révoltés sur la vie, que si quelqu'un nous dit si tu continues à faire ça, tu vas mourir, au contraire, il nous excitait pour qu'on fait encore plus. Et pour aller chez Rabbeinu faire un Tikkun HaKlali, c'est de la émouna pure, tu es capable de donner ça et de souffrir pendant des mois, pas après pour te désintoxiquer. C'est-à-dire ça prend des mois après pour que ça. Mais pourquoi? Parce que la chose elle était difficile. Elle était difficile, donc par rapport à cette chose-là, on se sentait obligé de payer quelque chose, de faire quelque chose. On dit attends. Regarde combien de gens ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés, et ils sont fait arrêter par le KGB avant, etc. Nous aussi on se faisait arrêter par le KGB. Mais après, alors, aujourd'hui il ne faut pas chercher à payer, il faut juste dire merci.
Hein? Aujourd'hui, il ne faut pas chercher à payer quoi que ce soit, il faut juste dire merci. Tu peux pas payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher. Vas-y, paye. Tu peux payer. Prier toute la nuit pour être maintenant recherché. Ouais, ben ça tu peux faire, il n'y a pas de problème. Prier, tu peux faire. Dire merci, c'est déjà payé. C'est ça ce qu'il dit, c'est dire, est-ce qu'on paye. Tu peux arrêter quelque chose, tu peux dire, trouve maintenant des gens qui vont au Man qui arrêtent de fumer parce que pour aller à Oman. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que c'est pas ça qu'Hachem il te demande. Hachem il te demande pas de payer ce que tu peux pas. Et il te dit, voilà, fais un sourire. C'est tout ce que je te demande. Avec ce sourire, tu as payé. C'est tout. Ça veut dire que ton sourire, c'est la preuve que tu es conscient de ma miséricorde. C'est ça qu'Hachem te dit. Et si tu es conscient de ma miséricorde, c'est ça l'éveil d'en bas. C'est ça l'éveil d'en bas. Quel éveil d'en bas? Comment tu vas payer? Tu dis quelqu'un, il t'a fait il dit comment je peux vous remercier? Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Je peux pas, j'ai pas de quoi payer, je peux pas, c'est quelque chose que je peux pas. Vous m'avez sauvé la vie de mes parents, de mes grands-parents. Comment je peux payer cette chose-là? Ben tu dis non, tu peux pas payer. Il dit alors comment? Fais un sourire. T'es content? Alors à chaque fois que je vais te voir sourire, alors ça veut dire que tu es conscient que je t'ai fait quelque chose de bien, et ça me fait plaisir. Je vois que c'est bien que je t'ai sauvé, parce que tu souris. Mais si je te sauve, tu râles, tu ne peux pas payer. Et si tu peux payer, alors paye. Râle si tu veux, pas de problème. Mais paye. Ah, tu ne peux pas payer, ok. Ça j'ai compris, je sais très bien que tu ne peux pas payer. Mais en plus tu râles sur ta vie. Ouais, je ne suis pas marié, j'ai 40 ans, j'ai trucs, j'ai ça, j'ai pas la parnasse. Mais attends, tu as été à Oman, à Oshana. Ouais. Rabbeinu il te dit, si tu as été